Alors, tu n'as pas fini tes cheveux, je n'ai pas encore enfilé ma robe. Il faut qu'on s'habitue à faire des émissions spéciales en soirée. On arrive dans quelques minutes. Cette émission, elle est dédiée à nos Matahiapo puisque c'est la journée internationale des personnes âgées. La première surprise que nous vous réservons, c'est une invitée qui nous arrive de Bora Bora. Il s'agit d'Irma Prince. Elle vous accueille en chanson sur notre plateau Farima Ohi. Tō te ao nei, wharo mai, te whenua, wharo nā, te e pure te ie, no te here. Pure te ie, no te aroha I tōu whenua. Ia ora oe, e tau mai moa. Irma, merci de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli notre public ce soir sur cette belle chanson composée par Coco Hota Hota à l'époque pour sa troupe Temaeva, offerte à Irma Prince. Nous vous le disions tantôt, nous dédions cette soirée à nos Matahiapo de Polynésie française. Que font-ils? Dans quelles actions s'engagent-ils? Quelles sont les activités sportives qu'ils pratiquent? Que font-ils tout simplement dans leur vie de Matahiapo? Vous saurez tout sur eux. Yorana Emere. Yorana Lovaina Yorana Toya Ototemat et Emene Tatatu Anhor a Farima Ohi, Winnie Troruta no Tuthe, Nenhetatu Hari Ori Aitara. Marurumait e, Tatatu Momanhini, te eat fof a, no te arui, Temanhini Matamo Oya Yotinaya, Luca. Nanif ainini me te yehe, aru eta tomat et eme, te mo ohipatanif an homai notepo. Yorana, Tinaya. Yorana, Emere. On aura le plaisir de te retrouver un peu plus tard dans notre émission. Te pitio tatato manihini, oya evi irshon matau meit ehie te ye, metu of hinet fenone, evi, Yorana. Te yepo, wof anhomai oya te teimo maa, no tato hoa rata mataya po tano tu te whea me ia une, whai to matahiti me ia une, ora te motamar iat, o no te whai tuitor a ia mait ei, to oto ea, ia mauro no to oto puemhana, in e te whenua. Ia ora naivi. E roto mate me ti whar i mei tato, tatato manihini mata mua, i muri a lovaina, o ia o Irma. Oui, Emere, elle est descendue spécialement de Bora Bora pour nous parler un peu d'elle. Irma, encore, Yorana à toi. Yorana. Avant de parler de ta si belle carrière, Irma, ta belle carrière de chanteuse, parlons un peu de la femme que tu es. Tu es aujourd'hui une grand-mère, une arrière-grand-mère. Oui, je suis une arrière-grand-mère. J'ai 5 arrière-petits-enfants, dont 4 filles et un garçon.
Tu es aussi engagé puisqu'à Bora Bora, pendant 14 ans, tu présidais l'association qui œuvrait auprès des Matahiapo. Exact. Quelles sont les actions que vous organisiez? On sait que tu es une dame qui aime faire la fête, qui aime chanter, qui aime la musique. Oui, enfin, lorsqu'on préparait nos soirées, comment dirais-je, cette journée des Matahiapo, nous recevions des thèmes. C'était très intéressant à cette époque-là. Nous recevions des thèmes d'ici. La ministre était... j'ai un trou de mémoire. La ministre de l'époque, Lucette Taïro. Lucette Taïro. Elle préparait nos thèmes, elle nous expédiait dans les îles et on préparait. On commençait déjà par les environnements et chaque île préparait ses sketchs, ses tarots et tout ça. Et on se rassemblait à Montpetit à ce moment-là. C'est intéressant. Et on parlait aussi du Rahui à cette époque-là aussi. Donc c'était un échange avec tous les Matahiapo de plusieurs îles. Voilà. Ça c'est, comment dirais-je, ça a duré à peu près 2-3 ans avec des thèmes. Et puis là, en ce moment, c'est une question de bringue peut-être. Et on va aller manger là-bas. Bon, c'est déjà quelque chose. Il faut les sortir de leur milieu. Parce que les mamans, les Matahiapo, elles aiment pas ça. Et puis, elles aiment se rencontrer. Ah oui, alors. Venez, prenez vos maris et venez. Non, on les laisse à la maison. C'est une journée entre femmes. Voilà. Irma, quelles sont les autres actions que tu fais? Je sais que tu te déplaçais également en Europe. Oui. Il y a une petite histoire rigolote? Non, c'est-à-dire qu'à l'époque où j'étais dans la culture, à ce moment-là, on voyageait beaucoup, hein? En Amérique du Sud, en Suisse, partout. On allait faire la promotion de la Polynésie française. On te voit ici sur les photos à la neige. C'était la promotion de nos îles. Ah, c'est en Suisse, ça? Ah oui. Irma, nous aimerions savoir quel est ton secret pour rester toujours aussi belle, aussi pleine de vie. Tu me confiais tout à l'heure un peu avant qu'on prenne l'émission que parfois tu parles même à ton corps, notamment à tes genoux, à tes rotules. Ah oui. Alors, tu veux savoir? Oui. Voilà. Lorsque j'ai eu ça, j'ai commandé à mes jambes là, puisque tu es là, puisque la maladie est là, tu fais le reste de mon trajet jusqu'à la fin de mes jours avec moi. Tu ne m'abandonnes pas. Voilà ce que je disais. Tu continues d'être une femme active. Tu es venue ce soir avec cette très belle médaille, une grande fierté. Tu l'as reçue cette année, le 29 juin. Le 29 juin. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est la médaille du mérite Teitinui. Teitinui, c'est une fierté pour moi. Elle a été offerte par En fait, ce n'est pas ma première médaille. Lorsque j'étais à Jean-Prince, j'ai eu aussi une médaille du mérite et la vermeille. Tu as toujours été engagée, tu as toujours voulu faire sourire les gens, notamment avec ta voix. Oui, aussi, ou sinon les faire pleurer aussi par moments. Ah, les faire pleurer de joie? Ah non? Il faut de tout. Irma, mais je les consolais tout de suite. Irma, dans ta grande carrière, tu as rencontré d'autres artistes tels que Emma Terangui, Esther Tefana, et plus en amont, juste après Coco Hota Hota, Gilles Hollande. Tu as beaucoup travaillé avec Gilles Hollande. J'ai travaillé beaucoup avec Gilles et j'ai aimé beaucoup travailler avec lui. Il a sa façon de travailler et il était toujours d'humeur égale. Et il y a aussi ce clip qui a été à l'époque mis en place par Claude Ruben sur RFO. Vous êtes 3 chanteuses. Oui, avec les 3 chanteuses. Et ça s'est passé à l'OTAC. Hein? Voilà. Alors, avec Emma, on avait demandé à Emma de chanter « Ne me quitte pas ». Et voilà. Il y avait une belle relation d'amitié entre vous, les artistes de Polynésie, Irma, Esther et Gilles Hollande. Et tu sais, nous avons retrouvé pour toi, mais aussi pour nos téléspectateurs, ce petit portrait, en quelque sorte, de Monsieur Gilles Hollande. On le regarde ensemble. Oui. Et ensuite, on recevra Éméré pour que tu puisses le commenter, réagir dessus.
joie les cœurs. Gilles Hollande, un danseur né. Ses parents veulent qu'il suive des études universitaires. Après 2 ans de médecine, il claque les portes de la faculté et choisit son destin. Et son destin, c'est la danse, la musique, la création. L'indignation de sa famille se taira devant son succès. Leur fils s'exprime, et il s'exprime bien. Gilles Hollande, une passion. D'abord son pays, la Polynésie. Chacun de ses gestes et de ses attitudes l'évoque. Très vite, il créera sa troupe, 80 danseurs, chanteurs et musiciens. Il les mènera de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud en passant par l'Europe et l'Asie. Son succès provoque les critiques. Sa chorégraphie, disent ses détracteurs, est plus proche d'Hollywood que la tradition. La jalousie ne l'empêche pas d'avoir pignon sur le monde. Gilles Hollande, un ambassadeur, il veut expliquer son pays. Pour apprendre, il devient attaché de presse. Il écoute, regarde et explique. Parlant 6 langues, il raconte les légendes et la vie de la Polynésie. L'homme de contact et le complément de l'artiste, il anime l'émission Eva sur RFO Tahiti. Son but encore, faire découvrir les danseurs, les chanteurs et les musiciens polynésiens aux téléspectateurs et aux touristes de passage. Et sa volonté n'a qu'un but, promouvoir un territoire perdu dans le Pacifique, héritier d'une tradition qu'il voudrait vivante et expressive. Nous avons le plaisir de faire notre émission en direct ce soir pour la première fois. Les dieux sont cléments, le temps est extraordinaire et le programme est alléchant. Nous allons... Encore une fois, il prend un risque pour montrer la joie et le sourire de la Polynésie. Et maintenant, Gilles Hollande chante, danse et rit et sourit pour l'éternité. Irma, mat eit emena tatu teye ho aputu e hatman oi veira in ha mat eit emena o te ho au Gilles Hollande ta te hiri hi o mauro te mataiti o te ar ana muri a Gilles Hollande E o moro te mataiti tu ar ana muri ana. Me here rot on au te ratu mai ti. Ai to o nei riri a ai te pau i tēnei ana i riri. E whanau nai mātou i tā mātou o hipa no te hiva. E putu ia mātou i puna au ia. I rea te tei horo ai to te teiman, auto te teiman, auto te teiman, au mena ria tā mātou i rawa nei. E o ere nana an ai whaotia, ia ne ona te man o te tātoa. Nā mātou tātoa, e. Te ui, e... Puta pūra a au, no te mea i te wahau te amo mea i a. Heu mei oe, te ramu mataiti i ora hia mei oe, E pai aho meira. api ahau tu i o mami. Te api no ara tāua. E mahau ruru. Ahani Irma, wo i te atu hia to oe arawihi i te pau te papaira ai te himene. Wo papaira to ono oe no te pupu a Gilles Hollande, te teimo himene. Ata he papa i tā Gilles. Tā Gilles, ata he hoa papa i tāna mo himene. Te rara, te himene o tai papa i te rai tradicional, te ra o te miti nei rā, te mara e mo aroa, e te hana o te ienei au. Tarara no te ea koko tauta, no te mata mātou tūmparau, i fō e wheruri mai e hā te miti no oe. Te rai e o i papa e marae. Trat me mata mo i o mei roto to e whiruri a. Tēnei heu mei na tāua i ni ato oe horara wa tere oe a titi a e te au nei e te imahana ho apapu oe to oe horara i e te whenua pora. E hata mo o hipa ta oto e orara. I roto to oto orara amatai apo. No te whaana anatai a oto, whauraura, ahau, hawharere a oto. Te e, o ia, ne o hai e paraparu. Ina arpa o whaare rea o ia rātou pas no te mea. Te rei rātou mo mamai o mātou, me pārai no rātou i te hare, e te rātou hare hānoa. Te rā hoai tā mātou, whanhau mātou, te tōmite, nā upa e pereke te nirei te rea. Te tōmite, whanhau ia mātou i te e hā tā mātou tā puru he pa e rawe. U whauti nei me te rā mea, patu te wei rapa i tā para equipe de choc. Para a mamān, me ie rātou para a mamān. Nā rātou nā o mai, hara tātou te restaurant, uare wana a mātou te restaurant, te rai. Tā te mea tā te atana no te restaurant, nā nei horo mai te oina, no te amamara, e te ahope ara, nā na o ia te mea tā mātou te sē. Me me te irua, Te rei tā mātou whanora e o mātou, i o ti te iera, whiruru ahau tuia, no te mataiti, me muri re e. Me te mea whahi ia rot o i o mātou, no te mea tō mātou tāwana, me mea wau nei para amatai epo, nāne horo me te mea whawha aro i ana, te rei a mea noera.
tātou para matai po. Nā ne horo mai te momhana, nā mātou e whaanhara, mātou whaanenehare, e whaatupuia tā maara, e hana e mātou ia naure, ia nau ia. Whaanui, veitapere, veitapere. Ke ria, hana me, a te roa ta tāu wharaparau. Ai tata mea fof ano ta o tap e ara, no te momatahia pui pura, pine o tot wharereit, area, me o to o tōra. Me auro pai na e whaata ia rātou. Ia oe whaafaro i te paroni ia rātou, e oe na pāpahere no, poe e rātou i te ata. Me te ria i tā mātou whaanahora, e te rā mea noera, nā ka tamat ihar me whaananata e te rā mō metua, e tā maara, opere a kādo, tā rātou. E re tā mātou me tarapare ua, tā mātou i horo ana hei, e harma te me pāni ane, e aore rei ventilator ane, tātou para amatai e poe e o mātou, e te hopeta mai nā muri mei, opere ai tā rātou mea pute rei. Ia whaatu ahi e wo harit o tui pura. Hari e ia, i fora i ro ahi e ia oe pai mataiti. Tia turi mai, ahani Irma, te mea tau i tāpia mai, wo haatu ana oe, nā muri te tei, maut ata himene, arawihi atu o te pau timini te whenua nei, me ia Esther, ia Emma, e te teimi mat e te mena tātou te teituhua, o te hoi himene, a Emma te rangi, e muri prof ahau tāu, mat e te mena tātou. Kuki mi hangarai a koe te ine, ki te atu ai tō mata manea. Kua taki mai koe ki ako ki toi pukarea, kua haka mata koe te haka nene vai aku. Ya arawe atu, I pera I koi aku. Ahani Irma, hoa o tō Emma te rangi, hoa urua whai tō mataiti? Timor I paona iau. E tupa I rātou whai ti tō rātou mataiti. E oe whāri anei rā oe, horo o mai tō e mataiti? No te e hunare. He tu ahuru māmaha. He tu ahuru māmaha tō tāua. Hamani he mai nei tātou, e horo he mai nei tō tātou whai tō, he tu ahuru. Mo te pase I oe ti tu ahuru te e mahana. Me te e hare o ahuru māmaha. O ia, te i mahana I whātahi no te whahanahana ar atu parau o tō tātou mo mataia po atiti a e te au nei. Mana o mai te ria? I tā uehi ora. No te hi waho ia rātou titi, e rātou I nei no. I fō mea, imi te te mōra, I hapa, ia mātou, hapa wa mātou, te mātou para matahi e po. I hara no tā maa anoa. Tera ia, whātufutu o mātou te mea, te hara, te rewa nātu mea nā te ara, e tā mātou para matahi e po. Ono ahuru mahitu matahi e po tā I ara tai. Hare wharani, hare Swiss. Mei tui tō oe, a te i pupu mata i apu. E not mea whahiti hone o te parau o te maa, te tuhu atu o ia tātātou e mata e mei nā muri a lovaina, e te tei a manihini. Merci Emere, Yorana Evi. Bonsoir, tu vas bien? Ah oui, je vais très bien et on le sait, Evie, chaque fois qu'on veut parler de bonne santé, de bonne cuisine, on fait appel à toi ici dans notre émission. On avait découvert avec toi le chou calé qui était un super aliment. Ce soir, tu viens avec 3 salades. Est-ce que tu peux nous présenter ce qui les compose? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors la première qui est là, je l'aime beaucoup parce qu'elle met en avant les produits du Fénois, comme on dit. Hein. Donc c'est une salade de taroua, patates douces, papaye au moto, des graines germées, que des bonnes choses. Hein. Et c'est aussi pour dire qu'on peut très bien composer nos salades avec ce qu'il y a ici. Hein. Alors cette deuxième salade avec des aubergines grillées. Oui, c'est pour montrer que quand on a une vie active, sportive et qu'on dispose de peu de temps, on peut faire à manger très rapidement. Ce plat d'aubergine m'a pris en tout 10 minutes à faire. Hein. Et
Donc, il n'y a pas d'excuse. Il y a de la menthe, des tomates, quelques herbes. Des fleurs comestibles, parce que quand on mange vegan, hein, il faut que ce que tu manges soit appétissant, mais au regard aussi. Tu vois. Beaucoup de couleurs. Peut-être que ça fait partie du secret de nos mamas polynésiennes pour rester jolies. Les couronnes de fleurs, les robes pleines de fleurs. Il y a aussi cette salade avec des pâtes un peu spéciales. Voilà, alors c'est une salade thaï qui est sur un lit de pâtes au sarrasin. Le sarrasin est bon parce qu'il ne contient pas de gluten. En ce moment, on parle beaucoup de gluten, hein, qui n'est pas bon pour la santé. Et donc, il y a des crudités, mais joliment présentées, un peu comme un arc-en-ciel, hein, pour que ce soit varié, avec une salade, avec une vinaigrette cacahuète légèrement pimentée. Tout à l'heure, tu nous montreras plus en détail quels sont les éléments qui composent cette vinaigrette, Evie. On va aller voir Tinaya qui, spécialement pour notre émission, nous fait des couronnes tautato. Ce sont ces grandes couronnes. Elle est avec Emery. Tout à fait, et on est ravis de les porter. Elle fait notre fierté, et donc c'est grâce à toi qu'on est aussi, comment dire, qu'on brille à la télé. Alors Tinaya, est-ce que tu pourrais nous présenter les éléments que tu nous as apportés pour pouvoir confectionner de belles couronnes façon tautato? Oui, alors on a du pe'ore, hein, c'est du pandanus séché pour notre base. Ensuite, on a du ruban, une aiguille, des feuilles et des fleurs du jardin. Alors, comment tu procèdes, je veux dire, dans l'ordre? Donc, tu as déjà commencé à préparer. Voilà, ça c'est notre support. C'est la base de la couronne. Donc, on mesure notre tour de tête et puis avec une agrafeuse, on agrafe. Ça, c'est ma façon. Hein. Et ensuite, on coud les végétaux par-dessus le support. Donc, d'abord, le végétal. Hein? Voilà, tout ce qui est verdure. Voilà. Et ensuite, on va apporter les fleurs petit à petit. Petit à petit. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la couronne. Il y a une façon, je veux dire, de coudre le végétal. Est-ce que tu as déjà fait de la couture? Non, je ne suis pas douée. Je ne vais pas le cacher. Hein. OK, c'est très simple. Là, tu as l'aiguille. Tu as juste à piquer comme ça. Ensuite, tu passes l'autre côté. Et après, il faut faire un nœud ici pour que ça se fixe. Du coup, moi, je vais le laisser vu que, voilà, j'ai de l'expérience. Et on continue le schéma ainsi de suite. On refait la même chose. On prend encore un autre végétaux. Et puis, on refait comme si on faisait de la couture, quoi. Hein. Ça, c'est au moins la base, hein, avoir des notions en couture. Voilà. Alors, pendant que tu continues à fixer les végétaux sur le pe'ore, j'aimerais que tu nous parles de cette passion qui t'habite. Parce qu'il y a une histoire particulière entre toi et une personne qui t'est chère. Oui. Qui t'a justement permis de trouver ta voie. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Tinaya? Oui, alors ma grand-mère m'a appris comment faire des couronnes. Et c'est une personne qui aimait sa culture et qui a voulu me transmettre son savoir à travers les couronnes de fleurs. Et aujourd'hui, j'essaye de lui rendre hommage par rapport à ma passion. Voilà. D'accord. Je suppose qu'elle serait fière de toi aujourd'hui. Puisque tu mets en exergue ce savoir-faire qu'elle t'a transmis. Et je peux tout simplement dire que c'est réussi. Vu le résultat, on est fiers de porter tes couronnes. Merci. Et elle est tout aussi fière de toi. Et puisque c'est une journée particulière, on célèbre Nometoa, Nomatayapo, on va te laisser continuer en mouvement. Et on va se prendre une petite pause musicale avec notre Irma Prince. Wahia
a na ponti a I te rai wahehia o rua I te hei anua nua tarawa te matai anu te nua anapa mai te marua aue to uwhenua tau e mihine Iaorana oe to uaia Iaorana tarawa te matai Rewe te whenua Anapa mai te marua Aue to uwhenua tau e mihine Iaorana oe to uaia Iaorana Iaorana oe to uaia Iaorana E popo mai nā tātou tō tātou tuahine ia Irma. O tō atu ai ruto tō otomo utua wharea. Hani Irma hin aro parau e noa tu e te hare paari tura taua, tō taua ra reo te api noara. Maru. Me huru aua, ia whār or o tua. Hani Irma, te whārere noara o te tei o tomo ti ai ruto tō hipau timene te mātau hi e oe. Tāna ia te mahana te whārere noara o tō. No te nehoi o wharere a Gabi. E hitu ahuru māmahato mau mo teti. Te heta ene I bora bora. A teiro aro o himene e o Gabilu. Et ouais, n'est-ce pas? C'est beau, c'est magnifique. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Et te tumu atai no te mea tara, te teitu au tātātou mata I te mei, o patahia uru ai tara uru I te ia. No. O ia, nā tātou ra te rere mata I te mei. Hap au mai te ia moiata. Ai te whiwhiwara moeata. Huru o me o tarima me moeata te parauwhatia. No te hapurorora, te teihoho au te tāwirihia o rua Gabilu. A ati ai, e hau ia. Mai te ahi o te moana nui e ni ma tōna noa noa e vai piha ano roto mai I te puna vai ke tu te tape Hani Irma, te ye wharere ai roto ura Gabilu au ye o rua, aurera me nahi a te tupur a te wharere a. E rewa, nene tau e wharere e. Nene tau e wharere e maere ai o te e te nao au e.
c'est une bénédiction du ciel. Nari aneia. Far iho iho we fa me far re mau. Pero tapa pa mai o te meri. Ya no tare fai pepo. Te ia. Har mene yo ti ai no atu e o yara tu har mai. Me hai pe pono tu oro I he ham o he tatatu whare ma o ia. Na maua lo vai na hamai tai to oro whai pe por a. E haro mai pai unei. Maru mai tai Irma, ha mahar I to taua reo no te mea e himene whahua o aru a. To puro ra to a. Te e whanau a tatatu te e aru. Ie man owo, te taatu ar o te huir ati rau te mat e mei ne te whanau a. O te puta pua o te au no te mea e re te mea o hei te wharerer a ia tātou paurua. E o paurua mai o e nā pura mai. E maruru te whare I tamato titaura. Maruru, e mere. Maruru. Maruru Irma. Mat it aho mai na tātou, whare aho mai tātou te tei manihini, nen he pro mei e mai e no atu tōna whai tomateiti, ia ui whare ri mata mo iana, te oa, te puta mai rutu to oferiri au Jane Fonda, no teiti tu neira, te manihini tā tātou, whare I hia mai lovaina. Notre Jane Fonda à nous. Eh bien oui, c'est Blandine Oméran, épouse Blandine Yorana. Yorana Lovena. Ça y est, on t'a trouvé ton petit surnom de Jane Fonda. Est-ce que ça te plaît? Ah oui, carrément. Carrément. J'adore Jane Fonda. Blandine, eh bien, ton look, en tout cas, révèle tes tes petits côtés de Jane Fonda. Blandine, tu es une femme fonceuse. Oui. Tu es retraitée du tribunal. Tu étais greffière au tribunal. Mais lorsque tu as pris ta retraite, tu t'ennuyais, tu t'es ennuyée. Carrément ennuyée. Pendant 1 an, je suis restée à la maison. J'étais à la maison, j'ai fait le ménage. J'étais en petit short moto comme tout le monde. Et bien après, j'étais un petit peu fiou. C'est une vocation de rester à la maison, je crois. Et c'était pas pour moi. Donc j'ai cherché du boulot. J'ai cherché un travail et l'agent Sylvain a bien voulu me prendre en tant que comptable. Donc je suis à l'agent Sylvain, ça fait une 12aine d'années. Donc tu continues de travailler, de rester en activité. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Eh bien, ça apporte de m'habiller tous les jours, comme une femme. Parce mettre du rouge à lèvres. Mettre du rouge à lèvres, se mettre du col, se faire belle. Parce que bon, pendant 1 an, j'étais en short, vieux tricot, comme toutes les femmes qui restent à la maison. Et là, ben, m'habiller, faire de la gym, voilà. C'est ça qui m'intéressait. Blandine, tu fais aussi très attention à ta santé, à ton hygiène de vie. Oui, je fais attention à mon hygiène de vie depuis que je suis toute jeune. J'ai toujours voulu être une belle vieille. Et j'ai toujours voulu, et je veux, mourir en bonne santé. Alors, il paraît que c'est très contradictoire. Mais je veux mourir d'un coup, pas être malade, avoir mal aux jambes. Enfin, être pas bien dans sa peau, quoi. Et je me sens très bien dans ma peau. Alors, depuis l'âge de 18 ans, je fais de la gym. J'ai toujours fait de la gym. J'ai écouté mon professeur de gym qui disait, quand tu fais de la gym, quand tu t'arrêtes de faire de la gym, ne te baigne pas après la gym, laisse ton corps reprendre sa température. J'ai écouté, ne cours pas, parce que à 60 ans, tu auras mal aux genoux. Tu n'auras pas d'abdos. Il faut avoir des abdos pour courir, pour tenir sa matrice. J'ai écouté, j'ai jamais fait ça. Donc, je fais de la gym en salle. Et depuis une 12aine d'années, j'ai vu le régime liquide. Et le régime liquide, c'est à la pleine lune, à la lune noire, donc 2 fois par mois, de boire que du liquide, de faire que du liquide, parce que ça repose l'estomac comme une vieille voiture, quoi. Tu la mets au repos, et bien c'est au repos, et bien pour mieux démarrer le lendemain. Et c'est ce que je fais. Donc j'ai jamais été malade, j'ai jamais eu la grippe, j'ai pas mal aux genoux. Pourtant j'ai passé l'âge. On m'a mis dans une émission à Matahiapo, Je me sens pas très bien, entre nous, J'ai pas mal aux genoux, j'ai pas mal au dos. Je ne sens pas à Matahiapo, du tout. Je crois que nos Matahiapo polynésiens ne font pas souvent leur âge. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens disent, que nos Matahiapo ont toujours le sourire. Ils restent éveillés, actifs très longtemps. Oui, et puis le corps, c'est comment on appelle ça? C'est le temple de Dieu, il faut le tenir beau, quoi. Alors tu fais la gym, tu manges, et je bois pas d'alcool en fait aussi. Alors je crois que ça fait beaucoup, il paraît. Il paraît que ça aide Mais beaucoup. je sais pas qu'est-ce que je serais avec de l'alcool
dans le corps. Mais en tout cas, tu es pleine d'énergie Oui, et, ouais. tu aimes faire la fête, tu aimes rire. J'aime beaucoup rire. Et dedans, c'est toujours super positif. Quand j'ai, par exemple, un embêtement, eh ben, ça va pas durer longtemps. Ça va, je vais me dire, bon, OK, si j'ai ça, c'est pour ça. Donc, il faut que je change de cap. Donc, je change de cap et en fait, je me sens bien tous les jours, oui. Blandine, tu es aussi arrière-grand-mère puisque tu as 3 enfants. Oui, j'ai 3 garçons. Et mes 2 garçons, j'ai mon fils, comment on appelle, le cadet. Il a 2 garçons. Et mon fils aîné a 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Et la fille, mon fils, il a fait comme moi. J'ai connu leur papa, j'avais 13 ans. Et Timothée, il avait 14 ans. J'ai fait mon premier bébé, j'avais 16 ans. C'était pas très bien vu à l'époque, hein, mais je m'en foutais un petit peu. Mais en heureuse Jane Fonda, tu Voilà, tu allais contre la critique. Mon garçon, il a fait pareil, mon aîné. Il a fait à 16-17 ans, sa fille, qui a fait pareil. Qui a fait sa fille à... Donc, je suis arrière-grand-mère. Et je viens d'avoir, la semaine dernière, ma 2e arrière-petite-fille. Elle est à l'image. Alors, comment s'appelle cette jolie petite fille? Hey. On te voit ici avec toute ta famille. Et une de mes arrière-petites-filles, ouais, et mon mari. Tu as 2 garçons encore ici. Blandine, qu'est-ce qu'ils pensent de ta personnalité? Tu es comme ça, tout en joie, toujours du rouge à lèvres. Tu dois attirer beaucoup de regards, quand même. Oui. Mais j'ai de la chance avec ces garçons, chance ou pas chance, parce que quand on a des garçons, ils aiment choisir leur maman, hein, je crois. Hein. Et dès que je prends 2 ou 3 kilos, ils me regardent. Attention, maman, gélatine, retourne à la gym et maigris. Alors, je fais attention pour eux, pour leur regard, mais même pour mon mari, hein, qui est assez fier de moi aussi. Ouais. Ils doivent être fiers de ta personnalité, de ta façon d'être. Voilà, tout à fait. Si tu avais des petits secrets au-delà de l'hygiène de vie, du sport, quels seraient les conseils que tu donnerais aux personnes qui nous regardent pour rester en forme, pour rester positif? Eh bien, je crois que être Matahiapo, c'est un état d'esprit aussi. De se dire et de se regarder dans un miroir. Parce que j'ai toujours dit, il faut se regarder de la tête aux pieds. Et se dire, là, j'ai 1 kilo en trop et tout ça. Et faire en sorte d'être bien dans sa peau. C'est-à-dire, bon, j'ai pris 1 kilo, il faut que je le perde. Parce que quand on prend 1, on prend 2, on prend 3, après on prend 20. Après, on atteint le point de non-retour. Et après, on a mal aux jambes. Je crois que le poids fait beaucoup de dégâts au niveau du corps. Et donc, j'avais une maman très, très forte. Et j'ai dit jamais comme ça. J'ai beaucoup de chance, je suis une gâtée pourrie de Dieu. J'ai toujours dit. Parce qu'on m'a toujours mis les gens qui fait en sorte que je fais ma vie maintenant par rapport à ça, aux défauts. Et quelle belle vie. Ouais, je l'adore en plus. Alors, si je peux me permettre, même si je sais que tu n'aimes pas trop quand on t'appelle Matahiapo, tu es en effet une belle vieille. Parce que tu me disais tout à l'heure, depuis l'âge de 17 ans, tu dis, moi, je veux être une belle vieille. Et c'est vrai. Et si tout le monde se dit ça à 12, 13 ans, parce que ça commence, quoi. À 17 ans, tu te dis, je veux être belle. Mais belle extérieure aussi, c'est-à-dire pas faire la tête tout le temps, quoi. Sourire, faire en sorte que on disait, j'aimerais bien être comme ça, gai tout le temps, quoi, plein d'énergie, voilà. Et c'est ça, réussir la vieillesse. D'ailleurs, pour le moment, nos 2 invités, on avait Irma tout à l'heure, pleine d'humour. Oui. Irma qui fait de l'humour sur son mariage avec Gabilou. Il n'y a pas d'âge, en fait, c'est un état d'esprit. L'âge, c'est un état d'esprit, la jeunesse, c'est dans l'esprit. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci Blandine d'avoir égayé notre plateau aujourd'hui. Merci à vous. J'étais contente pour finir d'être là. Elle était stressée, Blandine, avant de faire ce plateau. Je te propose de découvrir la technique que Mikey est allé découvrir pour nous, est allé chercher pour nous du côté du temple Kanti, de la relaxation. Oui, Yorana Lovaina, Yorana Emiri à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Faremahui Prime spécial Matahiapo. Nous sommes ici dans ce magnifique cadre du temple Kanti pour découvrir cette activité que vous connaissez peut-être. Il s'agit du Hikung organisé par l'association Tevahine Purinitia. Regardez.
Je m'appelle Suzanne Lo, née Sioux. Et cette année, j'ai 87 ans. Je suis née à Tahiti et à Papeete. Il n'y a que le Qigong. Le Qigong, je fais. Avant, quand j'étais petite, je venais assez souvent avec ma tante au temple. Mais depuis que je me suis mariée avec Michel Lo, vous connaissez Michel Lo, dont le cousin, c'est le père Lucien. Alors donc, j'ai été baptisée catholique et depuis, je pratique plus le Pai Kong, Pai Tai Kong. Non, j'ai un fils qui s'appelle Vincent Lo. Il est expert comptable comme son papa. Est-ce que tu as des moutouas? Oui, j'ai 3 moutouas, deux garçons qui ont terminé l'école commerciale. Hein, et maintenant, il est en train de préparer le diplôme d'expert comptable aussi. Donc, c'est la et famille puis, d'experts comptables. espérons, c'est le... mais j'ai aussi une petite fille, hein, Tiffany, qui est à Tahiti. Est-ce que tu as des hinas? Non, pas encore. Peut-être plus tard, tu aimerais bien avoir des hinas? Oui, bien sûr, pour la prospérité. Le mardi et le jeudi, je fais du tai chi avec un autre groupe à l'école philanthropique. Depuis que j'avais 50 ans, j'avais plein d'arthrose. Et puis, il y a un docteur qui m'a dit, tu sais, madame, ça, c'est pas une maladie qui se guérit. Mais si tu peux faire de tai chi, peut-être ça pourrait t'aider. Alors, depuis que je fais du tai chi, je trouve que ça améliore ma condition de... Suzanne, merci beaucoup. Est-ce que tu as un message à faire passer à tous les Matahiapo qui nous regardent aujourd'hui? Eh bien, je crois que... je voudrais les encourager de venir faire le Qigong ou bien faire le Tai Chi dans les écoles chinoises qui font des Tai Chi. Et je trouve que c'est bien pour les Matahiapo. Et ça fait une sortie et en même temps, ça améliore leur santé. Oia, men hen hemau te parau o te mau Matahiapo. Hani, Joseph, Iorana tawat wharereira. Iorana ingere. Whar o mai na tātot man o te me tuav heine, te weit ora trahin aro tu oi hari, ruto te if anhor a? Ia, hi on ao, hare. Hare, ia tāhoa te tra huru mataiti, tra huru whaitu mataiti, e man o, e hare. Hare i no hapa, no whaitutu o tino. Hani, Joseph, no te reira o te whea o te matait e mai ne, ora o te whar o mene tātātu whanhor a, te prau o te pāri a, i hare pāri tu te whaitu mataiti, te vera traman o taia ruto ia tātou. Te weit ora te man on or aia o, i ruto ia o, e ha te momohi a, ta oe wha ohi pāra, ia mait e noa to oe wheruri a, to oe tino. E tā tra huru whaitora, e tā me hoa te traman o. Traman o i ruto ia o. Te taia, e hia ni rā vau, o aparuparu i tino. O ia nei, e tra rā, tia oe, te man no te whaitutura o tino. Tia oe no te parau, tia oe, tirito ia oe, tirito te ipo o. O oe te atira to oe tino, to oe whirurira e. O ia, te whaito matahiti a hare nei, tamei te taramana o, e hap o, ia oe, Iara ni te tau tae mana ai hana mene na muri a mana i fo tapapa na muri ana parce que timuri ro te na faito. Nen hera o parau Joseph no atu to tau mataiti to tau faito mataiti te haviti no ara tau in hati manina no ara to tau iri tra te teman onoru to tu iau e te pro te Matahiapo e pro matau mai te hia te e o in hairu to te pro te ohipa wōra mai oe, nā muri te temo Matahiapo, mata i te hia a te ao nei mai te pirititini, mi te ronga ni rā, e te vai atura, warirot o te reira, tā oe ohipa i whainini rā ia oe roto to oe whiruri a,
trat mo hipata unin hirawe, ia te o trafai tu mataiti no te paruru a hapor a rei ato uea. La chance que j'ai eue dans ma vie, te wharere rā te matei, te mu tata, te mu atira, teitei, mu matei ponei, au a te mu tata, te au nei, te au nei. I roto tu e orar ape au. E tōra ape. Au a te mu matei, matei apo. Teitei, ia whae me ia, a whae me tō ratou itoito. E tau I hapa, e tau I ratai, e taro me te mahana. Wariro rato e awei ano ua. E awei a te rimau. Te mu atira teitei rota I wharerei, te ao ta o nei. Ti aho I mea anu te ma no to tere ra e whanhor atu e whan o mai e tōr o mai te ratou tauturu ite I te ai o ni te whaito. Te whaito. Ma roommate e Joseph, veho te te miniti no oe, ia mataratu e man o nartu te reo frani. Merci Éméré. Yorana d'abord Joseph. Yorana. Comme elle le soulignait Henri Oteiti, tu as travaillé pour de grands hommes tels que François Mitterrand. Oui. Quels sont les enseignements que tu gardes de ces personnes avec qui tu as travaillé? Comme je viens de dire à Éméré, cette notion, enfin, c'est comme, pour moi, c'est le matriapo. Déjà, c'est l'aîné. L'aîné, c'est le premier ou la première. C'est la personne qui est en tête, qui donc c'est l'expérience. Et donc avec la chance que j'ai eue dans ma vie de pouvoir rencontrer tous ces personnalités, ces hautes personnalités comme François Mitterrand, M. Giscard d'Estaing et autres présidents étrangers qui est ici sur le territoire, on peut dire le nom haut et fort, entre M. Gaston Floss et Oscar Temarou, M. Oscar Temarou et M. Gaston Manson et tout ça. Cette expérience m'a emmené justement, parce que je pense, on apprend tous les jours dans notre vie. Et grâce à ces hautes personnalités qui m'ont apporté énormément du savoir-faire, donc j'essaie non seulement de maintenir, mais de poursuivre de poursuivre jusqu'à long terme. De prendre l'exemple. Tu sais, Joseph, pour la petite anecdote, lorsque j'étais au lycée, je me rappelle, j'étais dans un lycée en centre-ville, le lycée Lamennais, je voyais tous ces grands hommes du territoire, tous ces politiciens passer, et je me suis toujours demandé comment est-ce qu'ils font pour garder la force, la niaque, comme on dit aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils font pour continuer de travailler, pour rentrer à des heures impossibles, pour se réveiller très tôt le matin et travailler pour notre pays? Toi qui les as côtoyés de très près, est-ce qu'ils ont une alimentation, une hygiène de vie, un coach sportif? Est-ce qu'ils ont toutes ces activités aussi? Mon travail me donne, je ne sais pas, pardon pour les sportifs, c'est vrai que j'avais un travail très intense. Je vais prendre le cas où, à l'époque où j'étais à l'Élysée, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'horaire défini. C'est très tôt le matin et je vais dire le président de la République, par exemple, au moment de se reposer, c'est-à-dire tard dans la nuit, et là aussi, parce que mon métier fait partie de sa vie, pratiquement de sa vie courante, quoi, de sa vie privée. Et donc, il se repose, moi aussi je me repose, et le lendemain, c'est reparti. Et on est tellement pris dans ce milieu, on ne sent plus, on ne voit plus la fatigue.
Et on est absorbé un petit peu par son métier, parce que d'abord, on aime ce qu'on fait, on aime son métier. Oui. Et donc, voilà, je ne sentais pas, et avec le travail intense que j'ai toujours, je continue toujours un petit peu, mais moins avec les hommes politiques. Et donc, je pense, pour moi, le sport est inclus aussi à travers de mon métier. Joseph, toi, tu disais le matahiapo, pour toi, c'est l'aîné. C'est celui qui détient le savoir, la sagesse, les connaissances. Oui. Est-ce que, parce que souvent on dit le matahiapo, c'est la personne âgée. Est-ce que tu te vois vieillir? Est-ce que pour toi, c'est un mot qui te dérange? Oui, ça me dérange quelque part, parce que quand on parle de matahiapo, bien sûr, on pense tout de suite... on vieillit et qui nous mène aussi peut-être vers la fin, la fin de son vécu, de son existence. Mais je me suis pris et je me suis dit, ça, c'est... Tout le monde partira par là, mais ce que j'ai dit à la tête, il faut rester toujours jeune. N'importe quoi, c'est dans la tête. On l'a beaucoup dit ce soir et vous en êtes la preuve, nos invités de ce soir. Être jeune, c'est avant tout dans la tête que ça se passe. Et on le sait, en Polynésie, la musique nous aide beaucoup à rester jeune, n'est-ce pas, Joseph? Oui, on sait que dans ton restaurant, on peut chanter beaucoup. C'est une manière de se détendre en fin de semaine quand on a beaucoup travaillé. Alors je passe ce message à travers la musique pour garder toujours la forme. Eh bien voilà, nous aussi on passe ce message à travers des chansons. Ce soir, ce sont les chansons d'Irma Prince que nous écoutons. On la retrouve tout de suite avec son musicien. C'est Tini pour la petite présentation. Te tupu nei ho'i, te are pura a, e aha te ie. Te maire nei ho'i, tō unei mawhatu, wheruri nei aue, e aha te ie, e ta i haruru, no te rā i mai e mana mo ae, no te atua, e ta i ae, te whamai a une, o te horo a mai, tōna puai hope, e ta i haruru, no te rā i mai e mana mo ae, no te atua, e ta i ae, te whamai a une, o te horo a mai.
Merci. Bravo. On ne se lasse pas de l'écouter, notre Irma. Restez avec nous parce que nous la retrouverons un peu plus tard dans notre émission. Pour l'heure, j'ai rejoint notre Evie. Alors, Evie, avant de parler cuisine, tu as une philosophie sur la vieillesse. Est-ce que tu pourrais partager avec nous cette philosophie? Oui, bien sûr. Je te disais tout à l'heure que vieillir, c'est une fatalité, mais bien vieillir, c'est un choix que tu fais, hein, parce que tu ne veux pas vieillir, justement comme Blandine disait tout à l'heure, avec des maladies, avec le cerveau qui marche au ralenti. Donc tu fais des choix. Moi, j'ai fait ce choix très, très, très vite, tu vois. Le choix de manger différemment, le choix de faire des choses qui me font du bien au corps et à l'âme. Alors justement, puisque tu parlais de ce choix et notamment la cuisine est omniprésente dans ta vie. Tu la partages aussi avec tes enfants, tes petits-enfants? Tout à fait. Hein. Mon petit-fils apprend avec moi la cuisine végane, mais ça ne l'oblige pas à rester dans cette... C'est un choix qu'il fait, mais parallèlement aussi, il fait de la cuisine plus courante. Hein. Mais oui, je lui apprends. Et puis j'apprends aux petits aussi, aux plus petits, comment manger différemment. Et ce qui n'est pas bon pour eux. Oui. Alors justement, quelle est leur première réaction quand ils voient une assiette garnie de légumes, de quelques féculents? Alors, la réaction vient uniquement lorsqu'ils participent. Hein. Ils vont regarder les légumes, ils vont les découper, ils vont s'amuser. Il faut que la cuisine avec les petits soit ludique. Autrement, ils sont kikines. Hein. Ils commencent à bâiller, à regarder ailleurs. Donc, il faut leur donner l'envie de participer. Et après, ils goûtent, ils voient que c'est différent et ils aiment. Hein. Ils aiment. C'est un des conseils que tu pourrais donner aux parents qui nous écoutent, parce que c'est aussi le combat dans certaines familles. Il y a des enfants qui n'aiment pas les légumes et les parents peinent justement à les sensibiliser aux bienfaits de la consommation de légumes. Donc, ce serait un des conseils, je veux dire, les faire participer. Tu as d'autres conseils pour les parents? Oui. Il y a aussi des petites astuces, comme par exemple, tu peux leur faire des smoothies, hein, des jus, et inclure dans le smoothie des légumes. Et ils ne s'apercevront pas qu'ils sont en train de manger des légumes, puisque c'est caché dans le smoothie. Hein. C'est une façon aussi astucieuse. Eh bien, merci pour ces précieux conseils, Evie. On va retrouver un autre de nos Matayapo célèbre qui a aussi une bonne hygiène de vie, mais aussi il pratique du sport. Je vous laisse découvrir la surprise en images. Après, tu vas pouvoir te mettre sur le dos. Voilà, et tu lèves. Oh, t'es là. Vraiment, essaie d'aller le plus loin possible. Voilà, on va essayer d'aller un peu plus loin. Là. Voilà, on va aller un peu plus loin. Ouais. Ok, allez, on y va. Allez, va. Là, on est sur les genoux. C'est un peu plus dur, là. On revient un petit peu en arrière. On va descendre un peu. On pousse. On va un petit peu plus en arrière. Là, c'est plus facile. Recule tes mains. On descend. Et on pousse. On descend. Et on pousse. On descend. Et on pousse. Allez, droit derrière. Maintenant, on va venir sur les mains, sur les coudes. Gainage. Les jambes en arrière. Et on reste dessus. Et on regarde devant. Avec la musique. Et après, on revient. Et on va s'asseoir. Bravo.
Oui, Émérite, tu as annoncé la surprise. Il s'agit bien sûr de notre Gabilou. Vous l'aviez vu avec son coach lors d'un reportage sur nos antennes. Il allait à la salle avec Roberto Cowen. Yorana, tous les deux d'abord. Yorana. Gabilou, tu rigolais alors. Qu'est-ce qui te faisait rire comme ça? Je rigole parce on est en pleine télé, en train de faire une démonstration de ballon. Et tout le monde regarde. Eh bien, comme ça, on dit qu'on a la preuve que ce que tu disais dans ce reportage, c'était bien la vérité. Tu t'entraînes combien de fois par semaine avec Roberto? 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. 1h15 à 1h30 tous les jours. Et ça fait 19 mois maintenant et je me sens vraiment bien. Et Gabilou, ça t'a apporté quelque chose dans le chant, d'avoir cette hygiène de vie, de retrouver cette manière de faire du sport avec Roberto? C'est tout quand je pousse les chants maintenant. Ah oui. Le punch. T'as du punch. Ah, du punch. Attention, le punch et le punch. Le punch. Pas de confusion, hein, le peps. Le peps. Roberto, comment est-ce que tu adaptes les entraînements à tes clients, à tes sportifs, à des personnes comme Gabilou? Est-ce que tu étais sportif avant, Gabilou? Oui. Oui. Oui, tu étais un grand sportif déjà. J'aimais ça. Oui. J'ai toujours fait du sport et peut-être avec la musique, j'ai pas beaucoup fait à cause des voyages et tout ça, mais ça me manquait énormément. Qu'est-ce qui m'a beaucoup tenu? C'est le farbois avec mon papa, mes enfants, et surtout la chasse. Avec mon copain Pierrot, que je salue. Et les autres copains, on va à la chasse avec nos chiens. Dans toutes les vallées de Tahiti, de Montréal, de Rayate, partout. Eh bien, dis donc, tu es un homme plein de ressources, Gabilou. Roberto, alors comment est-ce que tu adaptes tes entraînements? Ben, Gabilou, déjà, c'est un homme de terrain. Ça faisait déjà un bon bout de temps que je lui disais, viens à la salle. Mais il a un petit peu trop attendu, parce que comme c'est pas quelqu'un pour faire quelque chose dans une salle, c'est dans la nature, et c'est bien. Mais après, il y a un certain moment où après, on ne peut plus aller dans la nature. À ce moment-là, eh bien, on va dans la nature artificielle qui est une salle. Et on reproduit en fait des gestes de la nature. Quelles sont les différences lorsqu'on entraîne une personne qui est plus âgée, une personne plus jeune? Quelles sont les façons de travailler, les méthodes qu'on emploie? Ben, il y a plusieurs méthodes, mais moi, ce que je préconise, c'est, comme je disais à Gabilou, c'est de se rapprocher le plus possible du naturel. Comme je le disais tout à l'heure, maintenant, il y a une salle, on peut considérer un peu comme une Cadillac. Il y a du matériel qui a été conçu pour ça, mais comme je lui disais, une Cadillac, ça va t'amener toujours au même endroit. Avec une 2 chevaux, tu vas arriver au même endroit. Peut-être tu vas arriver un petit peu plus en retard, mais le résultat sera toujours pareil. Tu seras à bon port. Donc, il ne faut pas que la salle, ça soit une excuse où il faut démystifier. On peut arriver à quelque chose sans salle. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une Cadillac avec une 2 chevaux, c'est aussi bien. C'est ce que tu as voulu un peu nous démontrer sur notre plateau aujourd'hui. Voilà. Comment on appelle ce gros ballon? Eh bien, le ballon. Le ballon, c'est tout. Voilà. Il y a plein d'exercices à faire et on l'a vu aussi dans les bureaux. Ils ont remplacé les chaises de bureau par ces ballons. Ça travaille l'équilibre, c'est ça? Tout. Je ne sais pas pourquoi ils ont remplacé, mais c'est pratique. Parce qu'en mettant sur ton clavier, là, il y a un moment, comme d'habitude, quand tu restes longtemps devant quelque chose, eh bien, après, tu as des douleurs dans le dos. Alors, ce qui est bien, eh bien, tu t'étales en arrière, là, comme ça, et tu te détends le dos. Donc, je pense au bout d'1-2 minutes, eh bien, tu es prêt à repartir au boulot. Et tu es plus efficace. Et ça, c'est ce que ça t'a apporté aussi, cette hygiène de vie, ce maintien de la forme. Ce qui m'a amené la salle, les haltères, c'est le mental. Là. C'est le mental que j'aime aujourd'hui pour faire le travail, pour faire du travail. Il n'y a rien qui m'arrête. Je suis très, très fort dans mon esprit. Déjà, j'avais peut-être un peu ça, mais la salle me donne du peps. Je suis un peu étonné de mon petit sac à la maison. Je m'entraîne un peu dessus pour le maintenir, quoi. Et quand je tape dessus, je me fais mal aux mains parce que mes bras ont pris du muscle. Mon corps a pris du muscle. On peut toucher? Est-ce qu'on peut toucher?
Ouais, c'est vrai, hein. Ben, tu sais, on est habitué aussi à se défendre Ouais. à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus le même âge. On n'a plus envie de faire de bêtises. Mais les haltères à Roberto, uniques pour le mental de Matahiapo. En tout cas, merci à tous les deux. Je vous laisse en compagnie d'Éméré. Peut-être qu'on testera les ballons. Non, mais il faut tester Peut-être aussi en ça. off, après l'émission. Il y a ça aussi à tester. Hani Gabilu, mate te hia mena te tuaro o ta oe e orara. Me hurut a e to hipa himene. Me reit mo mai tei. O ti harmei, i rito iau, no tau hipa himene. E re trana, no te roro to, ia mai tei to e roro, tau i ro te urara au tua whare no te hipa maa. E te amuhano te maa. Te vera hoi te tae ti o Roberto, nana hapi me au tera. Nā muri te o iana, te mei e hatana mo hipa e amura. No tona mai te hi o tātou i tona tino, no huru māma teiti, pau tūtu mai te. No te mea i tona i wharue. Ora wewo te i hipa i te mātāmua o wharue rā, no tāu mo hipa tere tere. Tāu hipa himenea, no ria. Te mahana o ora o hoi ora tui te whare, te whare Roberto Jim Pamatai, te itera o te tempra atau rea i o paututu mai te mea apia. Hio, poe heri o ia rātou, no tō rātou, tino paututu. E te itera o te api, i te uho tino, i te mana. Huru maiwa a tēnei o te harera, tūira arto i te rimau Roberto, no te amo te mo tāpou, tānai e Pamatai. Tēnei ono huru māmha taiti to Roberto, e hia tō tāua? Hitu huru māmha. Hitu huru māmha. Tēnei nānei ap era ia o te pāo, te tuaro, te maa atoa. E te veira te te mōhoa, i roto chimene au rara mōhoa mātou he oe, hoa o tōui, o tā oe man o ume o mei roto te ani e o i rātou. I hat whea himene noa. Te eira tō umbra hoa, hare upua, hoa tu e popo i te mātāmoa. Te pro i a rātou i heki ei. Ahoi, roto i te hipa tuaro. No te mai te tau tō tino tau tō roro. I hapa i e karukaru ro. Paari rua tua i e rawe turu tō tō harena. Te rātou mana. E praupa i tō tau anuna, tō tātou mpra ho. Ahoi, roto i te hipa tuaro. I hara tō i te whare. I hara tō no te tuaro tā Roberto. Te vera tō te matini tapu e here. Te toi, matini tapu tumura au, te vera e te mea te ropa, patia te rā au, tanu te mā. Ua paari mātou tui te rā mō whānau rai mātāmua, te mana. I ahi ona tātou te e tino tōna, e te iui tātou. Pue hea te roa mai ia. Whae anō Roberto, tātara nā tōna ahu. Heru, haru tap ea. Nen he tau tap ea. E au hoa toru ohoru te hapa mataiti ia. Te tua maira tō raro poe hea. Ia mea manot, awhata te ata noa. Oui. Tēnei, ia Roberto, ona te ap e mena ia o pro at o horu at o te teman ono te whainenir a ia o te pro te tuaru. Aurera nānan hoa e horu o mai te ara teira. Te teme e vese ona i au nān, e hi opa ona i au e hata o hipa i rawera. Ua te whanhoa ane o tau e hipa tuaro, i tui tāna mo hapira. Nori ai, mātai tēnā ona i au i tōna parau ahau, pāse ua mō i au tu mo hipa tāna hapi mai. I hai hoa e hahi. I fuha hare ni chapi a tāna e horo o mai. Rātou tō o toru ohuru hau mataiti ona ratou te i hipa. Ua i te ona whanhoa rau ke tino. Nāna toi hapi mai te maa. Nā whea pai e amureiro e whawharu tā mō meari. Patai meri, ia whaau noa. Ani, Gabilu, e wira ata au ia orua tō piti. Ua ite anera orua te whaanhor a hikonga. Ai tato ua ite, o mai ki rato mātou tauri, te tapapa atu i te i whare vaira i mam o, te whare a te tinto, whaanhor a te i urahi ara, e te non a tinto, ta tato ia, e mata e mai te teime.
Maruru. Oui les filles, alors à présent je vous propose de voir en détail cette activité, le Hikung, et nous avons nos super mamies, hein, je vais les appeler comme ça, et on va même les présenter, elles sont dynamiques, elles viennent ici tous les jours, tous les mercredis, c'est bien ça, hein, tous les mercredis à partir de 9h pour cette activité, le Hikung. Je m'appelle Élise. Élise, tu as quel âge? Élise, moi, 80. 80 ans, waouh! Alors, à 80 ans, tu es toujours en forme et tout, et tu viens faire du Hikung tous les mercredis. Oh, hein, parfois ça fait mal aux genoux. Comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Henriette, j'ai 70 ans. Waouh, tu fais pas des 70 ans en tout cas, Henriette, hein? Comment tu as découvert le Hikung? Ben, par des amis, quand ils viennent ici le mercredi, et je suis bien. Siouman, tu as quel âge? 83. 83 ans, waouh! Alors, et toi, le Hikung, ça fait combien de temps que tu pratiques? Oh, depuis le début, hein? À présent, nous sommes avec la présidente de l'association justement qui organise cette activité, le Hikung, devant le magnifique temple Conti en plus, Aline Flore Yorana. Yorana. Alors, présente-nous cette association. Quelle est cette association? Alors, l'association Tevehni Poninitia a été créée en 1977. Donc, ça fait, voilà, déjà, ça fait 45 ans. Hein? Oui. Donc, je rends hommage quand même aux anciennes présidentes hein, qui ont œuvré pour cette association et qui a valorisé quand même cette association jusqu'à présent. Cette association, donc, vous organisez cette activité tous les mercredis matins, tu m'as dit, c'est bien ça? Oui, c'est bien, exact. Tous les mercredis matins à partir de 9h, donc on pratique le Hikung. C'est un genre de gymnastique parce que nos mamies ont besoin quand même de faire voilà, des activités physiques qui concernent leur santé. Ils ont besoin de bouger leur corps. Hein? Donc, pas spécialement le corps, mais c'est pour un bien-être. Le Hikung, c'est le bien-être d'intérieur. C'est à l'intérieur. Donc, bon, et ça fait oublier quand même les petits mots. Hein? Donc, voilà. Et on pratique ça tous les mercredis. On se donne rendez-vous tous les mercredis à 9h. D'accord. Ça dure combien de temps à peu près? Ça dure 45 minutes environ. D'accord. Et ça permet de déstresser d'après les témoignages qu'on a eu avec toutes ces super mamies. Oui, super bien. Et on a un magnifique cadre. En fait, on fait ça dans le jardin où on a des arbres pour avoir de l'énergie. Donc, on emmagasine de l'énergie pour le reste de la semaine. Hein. D'ailleurs, dans cette activité, vous faites des mouvements, je voyais et tout, des mouvements très lents, surtout très posés. Il me semble qu'il y a des significations pour chaque geste et tout, ou des noms, il me semble. Oui, il y a, ce que j'ai compris. Il y a des, comment on appelle ça, des images, si on veut dire. Hein. Donc, voilà, par quand exemple, tu fais un mouvement, ça représente quelque chose. Ça représente quel mouvement. Il y a infiniment de mouvements et de significations. D'accord. Aline, merci beaucoup pour ces belles paroles. Et puis, si jamais il y a des Matahiapo qui nous regardent actuellement sur Polynésie la Première et qui souhaitent participer à ça, comment est-ce qu'on peut... C'est ouvert, hein? Bon, ils peuvent venir à 9h et bien ils peuvent se présenter ici. Et c'est gratuit? C'est gratuit. On fait revivre la culture quand même hein, de nos ancêtres. Merci beaucoup alors Aline. Tēnā i hoerma, o tō mamama, papa mama i te pēr hinara o tō haramai e whaahauti uti uta o tō nei tino. Haramai i o nei i te e whare pure konti, whare tinto, nei paratau a mitera. I o nei mam o te haramai i whaahauti uti uta o tō nei tino. Maruri tō tātou whare reira. Maruru Yao et Mikey, ça a l'air en tout cas très relaxant ces séances de Hikung. Et Méré, j'ai une petite remarque. Permets-moi de te dire que je trouve qu'on fait un beau métier. Hein. Je t'ai vu apprécier cette petite démonstration de musculation. Notamment le palpage de muscles. Il y a des plaisirs qu'on ne peut pas s'empêcher de palper. Donc oui, on fait un beau métier. Il faut profiter des joies de la vie. Vous voyez, peut-être que ça va être ça le secret de notre jeunesse. Tinaya, Yorana d'abord.
Bonsoir Loveina. On revient avec toi sur ces couronnes Tauteito. Ces couronnes, qu'est-ce qu'elles représentent pour une passionnée comme toi? Alors ce genre de couronne, pour moi, c'est des couronnes qui rappellent les mariages polynésiens, la bringue, les élections de beauté. Et puis c'est des couronnes festives, comme on peut le voir ici. Le Tahiti d'antan, Voilà, notre belle Polynésie. Tu le disais tout à l'heure avec Émiré, c'est ta grand-mère qui t'a appris à faire ces couronnes. Oui, voilà. Elle a été un peu à l'origine de cette page Facebook que tu as créée, Leipo in Tahiti. Oui. Et qu'est-ce que ça représente? Quel est le rôle pour toi d'un matahiapo dans la vie d'une jeune personne? Un matahiapo, pour moi, c'est une personne de sagesse sur qui on peut prendre exemple et qui nous transmet son savoir. Et c'est vraiment des personnes qui sont chères à nos yeux, sur qui on peut toujours compter. Et voilà, on les remercie d'être ici pour nous. Et c'était le cas pour ta mamie? Oui, voilà. Comment est-ce qu'elle s'appelait? Fafano. Fafano. Oui. C'est elle qui t'a appris tout ça. Eh bien, j'en profite moi aussi. Merci en tout cas, Tinaya. On va montrer cette couronne qu'on ira mettre sur la jolie tête d'Evi Hirschon si elle le veut bien. J'en profite en tout cas pour vous dire merci à vous tous, à tous ces matahiapo qui nous élèvent quand on est petit, qui nous aident à grandir, qui nous apprennent leur savoir, leur savoir-faire. On va aller voir, peut-être goûter la recette d'Evi. Elle est avec Émiré en ce moment. Émiré? Oui, Lovaina. Alors, je suis bien entourée, ils sont disciplinés, hein, nos matahiapo de ce soir. J'aimerais d'ailleurs avoir leur petite réaction sur les plats qui nous ont été préparés par Evi. On va commencer avec Blondine. La première chose qui te passe par la tête en découvrant les plats d'Evi. C'est magnifique, il y a beaucoup de couleurs. C'est la première chose que je vois, du jaune, du orange, du rouge, toutes les couleurs que j'aime. Donc ça doit être très bon. Hein. On aura l'occasion de déguster. Pour toi, Joseph. Ah oui, il y a beaucoup d'activités, donc de la couleur, il y a beaucoup de vivacité en même temps, et il y a beaucoup justement de légumes, de la verdure, tout ça pour nous mettre en forme. Alors Roberto, est-ce que c'est compatible pour entretenir tes beaux biceps? Mais attends, ça fait partie pour avoir un corps bien, comment on appelle? Mais il manque la consistance, là. Là, il me manque la consistance. Le consistant. Parce que pour du muscle, il faut du consistant. Aujourd'hui, la médecine de la nutrition a prouvé que la protéine animale n'est pas nécessaire pour avoir des muscles. On peut l'avoir différemment. C'est un peu un mythe aujourd'hui. Eh bien, qu'on me le prouve. Ah, mais facilement. Eh bien, moi, voilà, c'est sur moi. Oui, Émiré, si je peux me permettre, je t'ai vu très collé à Roberto, dis donc. Non, je m'excuse. J'ai jamais vu un plateau aussi rapproché d'un invité comme ça, Émiré. On fait de la proximité. C'est une émission de proximité. En tout cas, merci à tous nos invités. Mais je suis terrible de ce côté-là. C'est que faut pas rêver. En tout cas, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce soir, Émiré. Merci à Evi pour ses salades fraîcheur, à Blondine, à Joseph, à Roberto pour sa démonstration sportive. Je crois que tu as envie d'aller à la salle. Allez, chiche. On va tous venir chez toi, Roberto. On va tous avoir un corps de rêve. Attention, j'ai bien dit tout à l'heure, il faut démystifier la salle de musculation. Beaucoup croient que je vais à la salle, mon problème est résolu. C'est faux. Ton problème, il n'y a que toi qui peux le résoudre, n'importe où. Chez toi, j'ai vu là tout à l'heure, comment ils appellent ça, Teichi et tout ça. Voilà, voilà. Mais tout ça, ça participe. Mais toujours est-il qu'il faut se déplacer pour y aller. Ou faire autre chose. En tout cas, Roberto, quand tu as enlevé ton t-shirt, ça a beaucoup motivé, je pense, nos téléspectateurs et l'ensemble de l'équipe, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que je vous ai vu, les garçons, nos techniciens qu'on remercie. Non, mais Joseph, toi aussi, tu es très beau. En tout cas, merci à tous. Maruru ya oto te mat et emeti anhor afarima oi maruru tatato momanhini au oto i rupe i tatato fa hanar ai te prau o te mataiapo
po. E o mua hea me tātātou whanhor anaruto timene, nā te himene atu o tātou e amui, te titau nei o tātātou mo manihini, ia tapiri tu tātou hui a mami Irma, no te himene arearea, mai te au hia e te atamatahiti tānu atu, ia Gabilu. Ahi ona o e na moa ini a I te iri a tai mai te ari I no te moa na nui I te puna vai, te pu te pape, whaahau maru, I tō taua nei, mau pe hori I te vai, no vai te no oe, vai tape, I nunu Ya ora na oe, ya ora na, ya ora na oe, ya ora na. Te papini. Bora bora, whenua herehia.